Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture donc de cette période du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer avec le petit oracle astrozène pour commencer donc le tirage pour vous les balances. Donc pour cette lecture, donc pour cette guidance des énergies générales pour vous les balances, donc je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, c'est que voilà, n'hésitez pas à voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut peut-être vous parler. Je voulais vous demander aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez commenter, liker la vidéo, voilà, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de me soutenir moi aussi, pour que je puisse vraiment continuer à vous proposer toutes ces séries de vidéos, voilà, donc si jamais voilà, vous savez pas quoi mettre comme petit message, vous faites juste un petit coucou et ce sera parfait, en tout cas je vous en remercie par avance. Voilà, donc pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les balances, donc pour cette période du 1er au 15 novembre, pour les balances, nous avons l'énergie cancer. Je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors, l'énergie cancer, c'est le côté sensible, émotionnel. Il y a l'idée ici d'être connecté peut-être un peu plus que d'habitude sur ce qui se passe en vous, votre sensibilité, votre intuition, le côté réceptif et réceptive aussi aux émotions extérieures ou en tout cas aux situations extérieures. Mais en tout cas, on voit bien ici que durant cette période, vous aurez peut-être un besoin de prendre plus de temps justement pour vous écouter, pour vous chouchouter, ou peut-être pour chouchouter aussi quelqu'un qui en a besoin. Il y a vraiment cette notion-là d'être aussi dans le fait de prendre soin des autres. C'est le côté maternel, l'énergie cancer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Béline pour vous les balances. Donc, du 1er au 15 novembre, pour les balances. Ouh, vous avez une très jolie carte, il s'agit de la carte du ciel. Donc pour moi, la carte du ciel dans le Béline parle de bénédiction. On parle de protection, de chance, d'être guidé et soutenu, d'être, en tout cas, voilà, c'est le ciel bleu, c'est le côté apaisant, c'est le côté tranquillité, où là, visiblement, les choses sont plutôt sereines, voilà. Ok ? D'accord. Donc, ici, vous avez la carte de l'inconstance. Irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble et hésitation. Alors, les balances, moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment le côté où on vous dit « stop ». Arrêtez de douter. Arrêtez de vous sentir vulnérable. Arrêtez de penser qu'il peut vous arriver le pire. Il y a un côté comme ça, vraiment, où on essaie de vous dire ici, malgré les doutes, malgré les incertitudes, malgré les peurs que vous ressentez par moment, on vous dit ici que vous êtes à votre juste place, que tout est ok, tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça. Voilà, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné sur votre chemin. Donc, voilà, soyez plutôt dans quelque chose de plus serein en termes d'énergie, de plus de tranquillité, plutôt que de nourrir des peurs qui sont totalement illusoires. Ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les balances. Donc du 1er au 15 novembre. Vous avez la femme, donc peut-être que c'est féminin, c'est peut-être spécialement féminin, ou peut-être que ça concerne véritablement une femme. Donc l'énergie cancer, c'est aussi le côté où vous allez chercher à prendre soin peut-être de cette femme, que ce soit une amie, quelqu'un de la famille, voilà. Il y a l'idée d'être vraiment très dévoué, voilà, c'est possible aussi. Mais ça peut être aussi le principe féminin, avec l'énergie cancer. Cancer, évidemment, le maître du cancer, c'est la lune, l'énergie lunaire, donc c'est le principe féminin dans sa splendeur, où là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être que pour certains d'entre vous, ou pour certaines, il est ici question d'une grossesse. Il est question peut-être d'être centré un petit peu sur vos cycles, sur la maternité, sur l'idée de prendre soin de vos enfants, ou en tout cas d'être vraiment dans cette énergie maternante. Il y a vraiment ce côté qui ressort. On vous dit, ayez confiance, tout va bien. La carte bleue, c'est vraiment le côté protection, tout va bien. N'ayez pas peur. Alors oui, ici vous avez la maison 3 qui parle d'échange.
de jeunesse en général, les frères et sœurs, mais aussi surtout, je dirais, voilà, quand on s'occupe des enfants, par exemple, si vous avez un métier où vous vous occupez des enfants, que ce soit scolairement ou simplement en garde, en crèche, en colo, enfin je sais pas quoi, il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, de nourrir quelque chose de très sympa par rapport à la notion de maternité ou j'allais dire du côté maternel, hein, le fait de prendre soin d'eux. Ça ressort fortement ici. Donc peut-être frères et sœurs, ça peut concerner une sœur, peut-être pour certains d'entre vous ici, ou un frère. Il y a vraiment cette notion de prendre soin et de ne pas avoir peur, de ne pas douter de la situation. Il y a une grande protection ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des 7 énergies, donc pour vous les balances. Du 1er au 15 novembre. S'ouvrir à ce qui est. Alors c'est intéressant aussi parce que cette carte-là, elle vous invite à revenir à l'instant présent. Elle vous invite à ne pas forcément chercher à vous projeter dans le futur avec tout le lot d'incertitudes que ça peut vous causer. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc c'est pour ça qu'ici on vous dit, là, ici dans l'instant présent, tout va bien. Le ciel est bleu. Tout est ok. On vous rappelle que vous êtes à votre juste place. Donc tout va bien, ok? Donc s'ouvrir à ce qui est, c'est aussi se dire que, bon bah voilà, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je suis dans l'accueil. Je sais que quoi qu'il arrive, je suis sur mon chemin. Je sais que quoi qu'il arrive, tout ira bien, d'accord? Donc là, on retrouve de la sérénité, on retrouve du calme, de la paix. Hein, j'ai l'impression que vous vous recentrez sur vos priorités et vous prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi ou peut-être d'une personne en particulier en restant calme et apaisé. Intention et motivation. Alors, ce sera une période, à mon sens, où il y aura une pause, un moment de pause, un moment de calme, un moment de recentrage, avant de pouvoir justement redéfinir vos intentions et retrouver la motivation. Donc on passe par ces phases-là, hein. Ça aussi, hein, tout à l'heure je parlais de cycle, peut-être que pour certains ou certaines, il y a une notion de cycle, vous êtes en train de traverser quelque chose, et là, peut-être que votre corps, voilà, il y a un ralentissement, vous vous sentez peut-être plus fatigué que d'habitude, ou il y a peut-être ce côté où il faut prendre votre temps. Prenez le temps, en tout cas avec l'énergie cancer, de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, de vous apporter du soin et de l'écoute, d'accord, pour pouvoir vous recentrer de nouveau sur vos intentions et retrouver la motivation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les balances, donc du 1er au 15 novembre. Ok, l'ambition, ben voilà. Donc là, il faut redéfinir vos objectifs. Il y a peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies, des choses qui émergent. Voilà, donc là, un besoin de faire le tri un petit peu dans vos idées et de définir une nouvelle direction. Ok. Et là, on est dans le chiffre 11 qui parle de partage, mais de partage équitable, de partage juste. Donc il peut y avoir des décisions, ou il peut y avoir en tout cas de nouveaux projets ou de nouvelles idées qui soient plus justes pour vous, et peut-être plus justes aussi pour les autres ou pour l'autre. Voilà, il y a une notion de justice dans tout ça. Donc vous voyez comment ça résonne. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les balances, donc du 1er au 15 novembre. Ouais, vous avez la voix intérieure, l'écoute de soi. La papesse ici, c'est vraiment une énergie qui vous invite à vous laisser guider et à vous laisser porter par la voix de l'âme, de votre âme. Hein. Il y a l'idée de se sentir guidé vers quelque chose, d'être à l'écoute d'une envie, enfin on voit bien une ambition, donc il y a bien quelque chose, vous avez quelque chose derrière la tête. Pour certaines, ça peut être vraiment l'idée de fonder une famille, d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui peut d'un seul coup s'éveiller comme ça. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement, voilà, prendre le temps de prendre soin de vous, de retrouver une nouvelle dynamique et surtout de vous lancer dans un nouveau départ voilà, parce que vous vous sentez attiré, appelé dans une direction. Vous voyez comment ça résonne. Hein. On retrouve l'impératrice, hein, donc oui.
Hein, ça pourrait parler d'une grossesse. Peut-être que quelqu'un va vous annoncer autour de vous qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir besoin peut-être d'être accompagnée, d'être chouchoutée un petit peu. Hein, c'est possible aussi. Mais l'impératrice, c'est aussi l'énergie de la créativité. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, une idée, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui a du sens en tout cas pour vous. Ouais. Et là, il peut y avoir un déplacement, un voyage, ou tout simplement l'idée de rendre visite à quelqu'un, l'idée en tout cas de vous laisser porter par vos désirs et vos envies ici, peut-être de discuter d'un projet futur, mais en tout cas voilà, il y a quand même l'idée ici avec le chariot, c'est aussi une notion, le chariot c'est le conquérant, c'est à partir du moment où j'ai pesé le pour et le contre du sujet, de la question, et que j'ai défini justement un but à atteindre, une nouvelle ambition, et je me mets en route. Voilà, c'est vraiment cette énergie de motivation, de se remettre en route et de se dire de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui est mise en place pour vous. Hein. Oula! Et ça peut se débloquer d'un seul coup. Ok, d'accord, on a la tour. La tour, pour moi, c'est quelque chose de soudain. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être une nouvelle, un événement qui se passe ici. Hein, peut-être qu'on vous, voilà, on vous apprend quelque chose peut-être par rapport à une grossesse. Donc vous décidez tout de suite de vous dire, voilà, j'ai trop envie d'être avec cette personne-là pour partager ce moment. Donc je décide de prendre la route, de prendre le train ou je sais pas quoi, mais de rendre visite. Oui, ça peut être tout à fait ça. Mais ça peut être aussi une démarche. C'est-à-dire si vous voulez avoir un enfant, il y a vraiment l'idée d'un seul coup comme ça, de se dire, ça y est. C'est maintenant, j'ai envie, bon, allez, on y va, quoi. On y va dans le sens où je vais commencer à en discuter, je vais commencer à préparer le terrain, je vais commencer à m'organiser. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Ouais. On voit bien qu'on est appelé vers de nouveaux objectifs. Hein, voilà, donc pour certains, ça peut être une grossesse, mais pas que. Hein, évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet, mais que vraiment vous portez comme votre bébé un petit peu dans vos idées, dans votre tête et dans votre façon de voir les choses. Là, il n'est plus question, si vous voulez, de se dire « Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais bon, je sais pas. » Vous voyez, cette hésitation-là, c'est une phase qu'on a déjà eue, qu'on a déjà traversée. Aujourd'hui, on a une espèce d'énergie qui nous pousse, et d'ailleurs, ça vient de l'intérieur de nous, qui nous pousse à démarrer, qui nous pousse à renaître, qui nous pousse à suivre nos aspirations beaucoup plus facilement qu'auparavant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc là, on vous pousse vraiment dans une direction à vous écouter davantage et aller au bout de vos idées. Avec l'oracle des contrats d'âme, pour vous les balances, donc du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous donne? Ok, l'enfant intérieur, c'est très... ça tourne autour de l'enfant, de l'enfance, des rêves liés à l'enfance aussi, de quelque chose de très maternant. Et là, on voit qu'il y a le précipice. Le précipice, c'est la rapidité des événements, c'est le sentiment et la sensation que c'est maintenant que les choses se jouent, qu'il faut peut-être se lancer ou agir ou faire quelque chose. Mais en tout cas, ça réveille votre enfant intérieur. Ça stimule quelque chose en vous, ça c'est certain. Donc ça peut être un projet vraiment qui vous tient à cœur et qui vous reconnecte à vos rêves d'enfant, pourquoi pas. Hein, mais ça peut être aussi tout simplement en lien avec l'enfance et avec les enfants. Le lâcher-prise, oui, il y a l'idée, comme je vous disais, de ne plus hésiter. Donc durant cette période, il va vraiment y avoir un moment où vous allez devoir prendre soin de vous, vous allez devoir ralentir le rythme, identifier vraiment cette nouvelle envie, ce nouveau désir, ce feu intérieur ou cette voix qui vous appelle vers une nouvelle direction, et arrivé à un moment donné, vous allez sauter ce pas en fait. Vous allez vous lancer. Voilà, vous allez vous lancer, tout simplement. Oui, il y a une prise de conscience. Hein. Pour moi, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Il y a un nouveau regard, il y a peut-être de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire fortement en vous, dans votre façon de réfléchir, dans vos idées. Voilà, et vous êtes à fond dans ce projet. La 8 de Pentacle, c'est vraiment une énergie d'investissement, c'est-à-dire de se lancer à fond, à fond. C'est le côté aussi très méticuleux, sérieux et engagé hein, qu'on met au service de ce projet ou de cette idée. Voilà, donc là il y a quelque chose de très motivant. Là. La motivation revient, hein, vraiment. Ah ben ouais, regardez comme c'est beau quand même. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est un rêve.
Il y a quelque chose qui vous émerveille ici. Donc ça y est, vous allez vous sentir prêt et prête à passer à l'action et à vous lancer. Peu importe le projet, peu importe l'idée, mais en tout cas c'est bon. Il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question de se lamenter sur quelque chose qui ne va plus, il n'est plus question ici de quelque part de se dire bah, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion, peut-être qu'il y aura un signe ou quelque chose de l'extérieur. On vous dit non, ça part de l'intérieur. On voit bien qu'ici vous avez une prise de conscience énorme qui vous dit c'est le bon moment, c'est le timing divin. Et d'ailleurs on vous dit que c'est protégé. Hein, c'est vraiment ça, vous êtes au bon endroit, au bon moment, tout est ok. Il n'y a pas besoin de douter, il n'y a pas besoin d'avoir peur, d'imaginer le pire. On vous dit que tout est ok. Laissez-vous aller à ce lâcher prise là et à ce nouveau départ, en tout cas par rapport à ce qui vous met en joie, clairement. Bon, bah c'est super pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des murmures de l'océan. Donc pour vous les balances, du 1er au 15 novembre. Chaque pas compte. Il y a un avantage à prendre les choses avec lenteur. Inspirez profondément tout en réfléchissant à vos options. Oui, ici, effectivement, vous êtes au tout début d'un projet, d'une idée. Donc forcément, vous allez vous lancer dans les premières démarches. On vous dit ici, chaque pas compte, c'est un pas après l'autre, une journée après l'autre. Voilà, les choses ne vont pas se faire en 2 minutes. Hein, donc ça, il faut garder ça vraiment en tête. Mais ouais, il y a vraiment cette notion de... ouais, d'être vraiment super inspiré et super enjoué par rapport à cette prise de décision-là. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.